Ouais, je sais, ouais, la musique d'intro a changé. C'était pas un peu contre ma volonté. Bah, je t'explique, hein, je vais être honnête avec toi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a déposé comment on appelle ça? Une plainte? Non, c'est pas une plainte. Enfin bref, voilà, il y a un mec qui a dit hop, 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 droit d'auteur là-dessus, là, hop, 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 on supprime le son, ou alors. Parce qu'après, j'ai plus d'argent, j'ai démonétisé, quoi. Donc, j'ai préféré changer, hein, je te le dis clairement, voilà, quoi. Voilà, donc là j'ai pris un son libre de droit. C'est fou hein, qu'après 2 ans, il y a un mec qui s'est dit hop, non, non, ce petit son-là, non, non. 5 secondes, c'est déjà trop. Tant pis, nouveau son, on s'y habituera, vous allez voir. Je suis à Center Park, en Allemagne. Et ouais, j'ai 2 caméras. Et du coup, on va profiter du temps calme des enfants, c'est l'heure de la sieste, hein, grosso modo, pour installer les fameux Slicey. Donc, je vais pas te faire une vidéo pour monter un MushGuard, on est d'accord. Et Slicey, je vous remercie les mecs, hein, parce qu'ils m'ont envoyé gracieusement donc ce MushGuard et un kit de protection de cadre. Et ce qui est vraiment top chez eux, c'est qu'ils sont personnalisables. Et ça, c'est cool. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai pu taper mon logo. Why So Normal, enfin Why So Normal, sur un fond bois qui va un peu rappeler mon guidon, vois-tu? Et pourquoi pas un petit peu dans les couleurs du Kona. Pour la protection de cadre, c'est pareil, c'est perso, mais je me suis permis une petite fantaisie. Je te montre ou pas, ou je te le montre à la fin? Attends, je te montre vite fait, je te montre vite fait. Hop, 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 c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, rien à voir avec mes couleurs, mais je trouve que pour l'âme, c'est peut-être ce qu'il me fallait. Je déteste faire ça. À la base, Joël devait me le faire parce que je déteste faire ça. J'y vais avec plein de motivation, en mode je vais y aller tranquillement, je vais prendre mon temps, je vais y aller avec minutie. Au bout d'un quart d'heure, je foire un truc, ça me vénère et je plaque tout à l'arrache. Faut pas que je me foire. Donc là, je suis tout seul, je sais comment faire, je connais la théorie, mais ça se passe jamais comme il faut. Donc on verra bien. Première étape, dégraisser les endroits où on va coller le truc. Non, pas du tout. Première étape, c'est d'enlever mon ancien kit de protection de cadre. Petite astuce pour enlever des protections de cadre, si ça ne vient pas tout seul, tu prends ton sèche-cheveux. Hein. Ça devrait partir tout seul. Je vais essayer. Bon, ici, ça va. Pas besoin de prendre mon sèche-cheveux. J'arrive à l'enlever encore assez aisément. Ah putain, forcément je me suis niqué la main. Seconde étape, nettoyer comme il faut la zone de calque. J'ai pris du bête dégraissant que je vais mettre plutôt sur le chiffon et puis je vais laver mon top tube. C'est ce qui semble le plus facile à installer hein, pour se mettre en confiance. Alors moi je trouve déjà très beau hein, mon cadre. Mais ce qui est intéressant justement avec Slicey et ses kits de protection de cadre personnalisables, bah, c'est que ça donne un nouveau look à ton vélo. Quand on en as marre, tu le remplaces. Bim. Moi j'aurais le sentiment demain d'avoir un vélo tout neuf. La pause. Nous arrivons à la pause. Donc pour la pause, je vais garder mon logo Kona ici. Et je vais le commencer donc juste là. Allez, on va faire ça comme ça. Je déteste faire ça. Je suis mauvais en fait. Je pars avec plein de bonnes intentions et je suis mauvais. Excusez-moi déjà pour le résultat. On verra, on verra, on verra. Alors, avec le mode d'emploi que j'ai reçu pour la pause, ils me disent de mettre de l'eau. Hein, donc c'est un pchip sheet. Je sais d'ailleurs très bien faire le pchip sheet. Écoute. Ferme les yeux, ferme les yeux. C'est pas mal ou pas? Enfin, ça, on s'en fout. Sur le cadre et sur la face autocollante de stickers. Ah, ça se décolle très bien. De l'eau. Pareil sur le cadre. Ça bouge pas des masses. Si ça va, ça bouge un peu, ça colle vite quand même. Ça se décolle assez bien derrière pour le réajuster, ça c'est pas mal. Attendez, faut bien que je le sente, je fais ça à l'œil, je suis naze avec mes yeux pour ça. Putain, ça me semble pas mal. Et après, il faut chasser l'eau. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Il faut vraiment insister pour le plaquer.
Parce qu'au départ, ça colle pas, ça fait plein de vagues. Et finalement, à force d'insister, bah, que l'eau s'en aille en fait, hein, entre la couche, ça a l'air de plaquer plutôt pas mal. En tout cas, c'est épais, hein. La vache, il est vachement épais. Donc la protection va être, en tout cas, excellente. Oh, oh. Putain, j'ai chaud. Je fais rien de fou, j'ai chaud. Ça me stresse ce truc, ça me stresse. Bon, on va coller la deuxième partie. Merde. Marche pas ça. Voilà, ça. Et là, hop là, un coup. Je me suis un peu mieux débrouillé, j'ai l'impression, pour le deuxième. Moi, je plaque au pouce, hein. T'as compris? C'est ça se plaque comme il faut. Ouais, je vais avoir le sentiment d'avoir un nouveau poste de pilotage avec cette connerie. Je vais pas te filmer toutes les poses de tous les trucs. Je vais poser le reste, je te montre ça après. Le concept est le même, hein. Donc, tu poses ça, tu poses les autres, quoi. Voilà, voilà. Putain, j'ai chaud de ouf. Alors, bon, ça avance pas mal. J'avais un peu peur parce que là, tu vois, ça fait un virage assez court dans l'angle et finalement, ça colle quand même bien. C'est assez plaisant à faire. Ne pas mettre trop d'eau. Au début, je mettais beaucoup d'eau. C'est mieux quand je mets vraiment un petit filet d'eau comme ça, vite fait quoi. Humidifier, l'humidification. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. L'humidification. Je vous montrerai le résultat dehors. Dehors, il fait beaucoup plus blanc. Maintenant, je vais attaquer le côté Super Saiyan. Ça, je me demande comment ça va rendre. Bon, je vais retourner le vélo pour avoir plus facile. J'ai foutu la terre partout, enfin, on va me faire déchirer. Je te montre un peu quand même, hein. Merde, à l'endroit c'est mieux. Là c'est facile parce que j'ai le dessin pour me centrer. Oh, 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 c'est pas mal. Oh. Je te montre dehors. Est-ce que ça se voit que je suis sponsor au Brubec ou pas? En tout cas, le matos est top. Cela-ci, je les ai posés nickel. Il est beau, hein? T'es prêt à le voir? On va tourner un peu la roue. Allez, bim! Voilà, ça sera plus ou moins le nouveau poste de pilotage. Alors, tu remarqueras un petit détail, c'est que les pneus, il n'y a pas de neige dessus. Ça veut dire que je l'ai clairement soulevé pour le poser ici. Bon bref, laisse tomber. Oh, oh, le Super Saiyan, il est là. Est-ce que tu as envie que je fasse une petite roue arrière dans la neige? Oui, tu as envie, bien sûr que oui. C'est trop dur. Demain, je suis mort, putain, c'est pas possible quoi. Ils sont normaux. C'est un peu ma philosophie. J'ai commencé tout petit, je sautais rien, enfin je me voyais rien sauter du tout. Et 2 ans, un peu de persévérance, un peu de motivation, et tu te retrouves à faire des choses que jamais tu aurais cru faire de ta vie. Donc pourquoi être normal? Ouais, elles sont normales. C'est le message que je peux faire passer. Et merci cela ici. Foncez, personnalisez votre vélo, et comme ça vous aurez un vélo unique. Ça c'est cool. À la semaine prochaine, je roule en Allemagne, tout seul et sous la neige. Ah, ça va être quelque chose ça. Allez, bisous.